Bonjour, je m'appelle Yelena Lemont, je suis astrologue ISAR Cap, vice-présidente d'ISAR pour la France. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à vous présenter quelqu'un qui a une très belle réputation, un astrologue très connu dans le monde francophone et anglo-saxon, Bernard Duchâtel. Donc Bernard Duchâtel, bonjour Bonjour. et bienvenue. Et aujourd'hui, en fait, Bernard Duchâtel, il va présenter un petit peu son webinaire, son prochain webinaire dans l'ISAR Star Club en français, qui aura lieu le 11 juin, donc jeudi, à 20h30 sur le ISAR Star Club en français. Donc, au sujet de nœud lunaire et le sens de la vie. Donc, il va nous parler de l'axe de nœud lunaire. Voilà, et je te laisse un peu plus de parler de ce webinaire parce que je suis vraiment persuadée que c'est quelque chose de très intéressant, très pertinent, très actuel et très, on peut dire, avec un grand sens pour chacun de nous. Donc, Bernard Duchâtel, s'il te plaît, présente un petit peu ton webinaire. Donc voilà, je vais vous parler des nœuds lunaires d'une façon assez élargie, c'est-à-dire avec pas mal d'approches différentes. Et ça s'appelle effectivement les nœuds lunaires et le sens de la vie, parce que la notion de sens, de signification, va être véritablement centrale, puisque en ce qui me concerne, l'astrologie ne peut vraiment fonctionner que dans cette perspective de sens, qui est à la fois philosophique, spirituelle. Mais au niveau donc de ces nœuds lunaires, on va commencer par une approche mythologique, pas de mythologie grecque comme on en a l'habitude, mais de mythologie hindoue, parce qu'il y a un mythe en Inde qui est absolument extraordinaire et qui est un mythe voilà, que j'expliquerai pas trop longtemps bien sûr, mais assez en détail, qui parle de la naissance des nœuds lunaires et qui donne justement un sens à la fois psychologique, philosophique et spirituel aux nœuds lunaires. Donc on va commencer par cette approche. Et puis, ensuite, on va essayer de voir un peu le côté plus philosophique, d'autant qu'en Occident, surtout dans l'Occident, dans la pratique occidentale moderne, eh bien, les nœuds lunaires ont pris une certaine importance dans certaines directions, et il y a des différences intéressantes à remarquer entre l'Occident et l'Orient, et voir un peu les origines mêmes de ces différences. Ensuite, on va travailler sur les relations entre les nœuds lunaires et le psychisme, parce que les nœuds lunaires, comme je l'expliquerai un peu plus en détail, bien sûr, sont des carrefours où le psychisme rencontre la matière et où donc il y a, on va dire, les matérialisations même de la pensée. Tout cela va nous amener à une seconde partie qui va être beaucoup plus tangible parce qu'il ne s'agit pas de parler uniquement de théorie, de philosophie et ainsi de suite, mais l'astrologie se doit d'être reliée au monde pratique, au monde sensible. Et là, ça va être, enfin, à mon avis, très intéressant parce que on s'aperçoit que les nœuds lunaires font partie des preuves les plus éclatantes Ouais. de la réalité astrologique. Et cela, on va voir ça à travers des exemples, par exemple d'événements extraordinaires, comme, comme la chute de la météorite en Sibérie en 1908, par exemple. Évidemment, je reviendrai sur les événements récents, c'est-à-dire sur la Covid-19, sur la pandémie, sur le confinement, parce qu'il y a des relations
assez extraordinaire avec les nœuds lunaires. J'en profiterai pour parler du Kalasarpa Yoga, Très bien. que j'ai pas mal abordé dans mes derniers articles. C'est-à-dire quand tous les nœuds lunaires sont d'un seul, enfin, quand tous les astres sont d'un seul côté des nœuds lunaires. Et puis, je vais parler aussi d'une notion que j'ai mise au point, c'est-à-dire programmation et déclenchement, voir comment les thèmes astraux, enfin dans un thème astral, les nœuds lunaires créent une programmation et comment les transits des nœuds lunaires et les transits qui concernent les nœuds lunaires déclenchent ces programmations. Voilà. Et pour terminer, parce que bon, il y a tellement de choses à dire, on peut pas couvrir tous les sujets en 1 heure, mais j'essaierai quand même d'introduire certaines recherches que je fais depuis un moment, c'est-à-dire les relations entre les nœuds lunaires et la structure même de la pensée, c'est-à-dire la pensée, la mémoire, l'ego, afin de bien comprendre que les nœuds lunaires vont justement au cœur même de l'astrologie, c'est-à-dire non seulement de ce que l'on connaît de l'astrologie, de la relation avec d'une certaine simultanéité, ce qui est en haut et ce qui est en bas, mais avec même le sens véritable donc de la vie. Voilà le programme qui est un peu dense, peut-être un peu chargé, mais... Mais bon, écoute Bernard, tout ce que tu vas nous dire, je suis vraiment persuadée, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Même moi, j'aime beaucoup cet axe de nœud lunaire. Ça m'a initié en astrologie et la vision que tu vas nous donner, l'explication mythologique aussi, c'est très joli tout ça. Donc j'ai déjà lu la livre que tu as déjà expliqué un peu cette mythologie, mais cet webinaire, il est vraiment extraordinaire parce que c'est une opportunité, c'est une opportunité unique vraiment à comprendre un peu plus l'axe de nœud lunaire. Voilà. Merci Bernard, merci vraiment pour ta présentation, ta courte présentation de webinaire. Qui aura lieu, je répète, le 11 juin à 20h30 sur Issa Star Club en France. Vous aurez un lien pour vous connecter. Si vous êtes notre adhérent, c'est gratuit, donc adhérent d'Issar. Mais si vous n'êtes pas notre adhérent, le webinaire, il coûtera environ 8 euros, c'est-à-dire 9,9 $. Donc, bienvenue à notre prochain webinaire Issa Star Club en français, animé par Bernard Duchâtel. Au revoir. Merci Bernard. Au revoir.